Hop, salut, bonjour Vanessa, Bonjour Jean-Baptiste. comment vas-tu? Ah, ça va, merci. Et toi? Bah ça va, il fait un peu frisquet, mais on se tient. Vanessa Marcier, je t'ai invité. Dans le passé, tu as eu des expériences de management. Depuis quelque temps, tu es devenue conférencière et formatrice autour d'un grand sujet, c'est le sujet de l'humour. Alors j'ai une question là-dessus, parce que figure-toi que j'ai aucun humour, moi comme garçon, c'est un peu affligeant. Je Mais crois pas. j'aimerais que tu nous expliques un truc en quelques instants. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi les blagues les plus courtes sont souvent dites les meilleures? Alors, la première chose auquel je pense, c'est la mémoire. On n'a pas tous la capacité mentale de se rappeler une blague qui fait 3 minutes, genre ah il y a un Italien, un Espagnol et un Irlandais qui arrivent dans un bar. Ah non mais attends non c'est pas dans cet ordre. Enfin souvent on se perd et en fait une blague c'est un peu comme un poème. Si tu rates un mot, la blague elle tombe à plat. Donc, il vaut mieux que ça soit court pour qu'on puisse s'en souvenir. C'est déjà très simple. Il y a aussi, on peut comprendre ce que tu as dit dans le sens à arrêter une blague avant qu'elle ne tourne mal. Ça arrive en entreprise ou ailleurs d'ailleurs, on est des amis qui vous fassent des blagues qui ne sont pas forcément drôles pour vous. Ouais. On vous fait un petit coup, on retourne l'ordinateur au boulot, ça on me l'a fait 50 fois. Et ça peut être très marrant pour la personne qui le fait sur le moment, mais ça va vite énerver la personne à qui on l'a fait, surtout quand on passe 30 minutes, 1 heure à essayer de trouver comment ça fonctionne, qu'on est obligé de googler, etc., et qu'on perd du temps sur le boulot. Donc il vaut mieux arriver tout de suite et dire attends, excuse-moi, et retourner, ça a fait marrer 2 minutes, c'est bon. Donc moi, je vois ces deux aspects d'une blague la plus courte et souvent la meilleure. Il y a l'effet, il faut qu'on s'en souvienne. Une blague, ça doit être punchy aussi. Et c'est difficile d'être punchy quand on a une blague longue. En stand-up, on nous apprend que la première partie de la blague, ça doit être de la mise en place. C'est-à-dire, tu peux pas juste balancer une punchline comme ça, sans contexte, ça tombe à plat. Donc, tu es obligé de faire la mise en place, mais la mise en place doit être le plus court possible pour laisser la place à la punchline qui, elle aussi, doit être courte. Comme on le sait de nos jours, il y a peu de... Notre attention, elle est réduite, donc il faut aller être concis. Et quand on arrive à faire rire en 2 lignes avec quelques mots, c'est là, c'est pépite, c'est de l'or en barre. Ça marche. Est-ce que tu veux nous donner un tout petit mot de ton expérience en entreprise, justement sur ces sujets-là? Sur le sujet de l'humour, mon expérience en entreprise, ça va dépendre de l'entreprise. J'ai eu des entreprises où il y avait le sens de l'humour, j'ai eu des entreprises où il n'y en avait pas. Et comme je le dis, d'ailleurs dans mon livre, comme je le dis, la permission de l'humour, en fait, elle vient d'en haut de la pyramide hiérarchique. Donc, même si on est un employé avec un méga sens de l'humour, si votre manager, il n'en a pas du tout, ça va être compliqué de lui faire comprendre qu'il n'en a pas. Il faut qu'il soit ouvert d'esprit quand même, et ça va être difficile de le faire remonter, parce qu'il faut arriver à convaincre la Ouais. hiérarchie d'abord. Moi, quand j'interviens, c'est pour ça que j'interviens et que entre guillemets, mon public principal sont des managers, des dirigeants, parce que c'est par eux que ça va redescendre. Si j'arrive à leur faire comprendre à eux qu'il faut qu'ils travaillent sur le sens de l'humour, eh ben, ça va se répandre et l'humour va devenir une valeur de l'entreprise. Et c'est ce que j'essaye d'accomplir. Bon, on a cette approche en commun. Merci beaucoup, Vanessa, d'être passée parmi nous et de nous avoir expliqué tout ça, parce que je vais pouvoir me coucher moins bête ce soir maintenant. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation. À Au revoir. bientôt.